C'est l'heure de la vie en Vosges, c'est en direct comme toutes les semaines. Ce soir, focus sur le monde de l'apprentissage. On va revenir sur ses évolutions, savoir comment il est perçu. On en parle avec la directrice du CFA Pôle des métiers d'Épinal, Émilie Claudel. Et puis en deuxième partie, il sera question de savoir-faire. Nous vous emmènerons du côté de la menuiserie d'agencement à Certigny avec l'entreprise Oxerti. Et c'est son directeur, Éric Mathieu, qui sera sur notre plateau. Vous retrouverez bien sûr le portrait de la semaine et en fin d'émission, l'inévitable quiz. On commence pour l'heure avec notre première invitée, Émilie Claudel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, le CFA Pôle des métiers d'Épinal accueille chaque année des apprentis, ça on l'a bien compris. Vous êtes spécialisé dans les formations en alternance. Vous formez chaque année 1 millier d'apprentis âgés de 16 à 25 ans, ainsi que des adultes en reconversion professionnelle dans les secteurs comme l'automobile, le soin à la personne, les métiers de bouche, la pharmacie, la vente, le commerce et puis le dispositif au métier de l'alternance qu'on appelle DIMA. Alors le 21 septembre dernier, vous organisiez un apprentissage dating. C'était la première fois qu'une expérience comme celle-ci se mettait en place, où c'était les chefs d'entreprise qui venaient rencontrer les jeunes de chez vous. On se replonge dans l'ambiance et puis on en parle tout de suite après. Le reportage est signé Clémence Larocque et Anne Didier. Faire de l'apprentissage une filière d'excellence, c'est le vœu des différents derniers gouvernements. Au niveau national, comme dans les Vosges, la tendance est à la hausse du nombre d'apprentis. Plus de 1760 inscrits en 2015-2016 contre 1665 en 2014-2015. Au CFA d'Épinal, on forme à 30 métiers. Près de 900 jeunes devraient y faire leur entrée d'ici quelques jours. Les métiers de l'alimentaire et des métiers de bouche sont très prisés depuis ces dernières années. On a eu une petite baisse en automobile et en coiffure les 2 dernières années qui a tendance un petit peu à reprendre. Donc on espère que ça va se confirmer sur les mois à venir. Environ 360 offres d'apprentissage sont encore à pourvoir dans les Vosges. Certaines étaient présentées ce mercredi lors d'un apprentissage dating ici au CFA d'Épinal. J'aimerais faire un CAP boulanger ou un BP boulanger. Et pourquoi particulièrement la boulangerie? C'est un métier assez dur? Parce que j'aime trop la boulangerie, j'aime les croissants. Et j'aime me réveiller tôt les matins à 3h. Et j'aimerais travailler le week-end aussi. Visiblement très motivé par le travail de la pâte à pain, Aboubacar a pu échanger ses contacts avec ce jeune chef d'entreprise à la recherche d'un CAP et d'un brevet professionnel. Il y a 7 mois, Quentin a lancé sa boulangerie à Cap-Avenir-Vosges-Taon. Selon lui, il est difficile de trouver le bon apprenti. Les jeunes restent une semaine, les CAP, tout nouveau, tout beau, hein, ils ne connaissent pas le métier, donc ils testent pendant une semaine, ça leur plaît, ça leur plaît pas. À la télé, ils voient les émissions, plein de créations, tout ça, donc c'est pas tout à fait ça. Hein. Après, il y a les inconvénients et il y a le métier en lui-même. Si 75% des apprentissages débouchent sur un emploi, on est encore loin de satisfaire tous les besoins en esthétique, boucherie ou encore mécanique. Les rentrées sont possibles jusqu'à la fin novembre dans tous les CFA. Le professionnel qui témoigne est un ancien élève. Oui, il était chez nous il y a 1 an et demi, Quentin. Ouais, voilà, ça prouve bien que l'apprentissage, ça amène à être chef d'entreprise. Avec l'apprentissage, l'avenir vous sourit. C'est beau. Écoutez, c'est merveilleux. Alors, le reportage souligne la difficulté parfois de trouver un apprenti. Ça s'explique de quelle façon, Émilie Claudel? En fait, il y a différentes raisons. Il y a déjà un problème de mobilité. Ça, c'est quand même indéniable, parce que même si le CFA est sur Épinal, on a un recrutement qui est très départemental, voire extra-départemental sur les départements limitrophes. Donc ça, c'est une première raison, parce que les offres ne correspondent pas forcément à là où se trouve le jeune et où il souhaite faire son apprentissage. Et puis à 16 ans, on n'a pas le permis. Hein. Exactement. Bah oui, voilà. Non, mais donc, il y a des bus, il y a le train, etc. Mais bon, quand on se lève à 3, 4 heures du matin, un petit peu plus tard quand même, mais pour aller faire son métier et apprendre à devenir boulanger, boucher ou que sais-je, c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même avoir des parents, des transports en commun. Enfin, ça, c'est la première problématique, c'est un problème de mobilité. La deuxième problématique aussi, ça c'est comme sur le marché de l'emploi, hein, il y a un problème sur l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que bien souvent, et nous chaque année, et en plus la problématique même c'est que chaque année, selon les secteurs, c'est très différent. Donc par exemple, il peut y avoir une année où la coiffure va énormément recruter et on va avoir moins de jeunes, et inversement, où là on l'a vu en boucherie ces derniers temps, les bouchers recrutés, on avait nettement moins de jeunes, donc voilà, c'est aussi culturel, c'est des problèmes...
C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émissions de télévision sur les métiers de l'alimentaire. Clairement, ça en a bénéficié. Vous l'avez senti tout de suite. On l'a senti assez rapidement, bien sûr. Et puis derrière, il y a aussi le marché de l'emploi où quand on a des métiers dits en tension, comme la boucherie, comme ça a été l'automobile à un certain moment, on voit aussi les parents qui savent sur certaines sections et sur certains secteurs, il y a des besoins d'employabilité. Et là, on essaye de mettre en corrélation l'offre et la demande. D'accord. Donc, première expérience sous cette forme-là, je le disais, où les chefs d'entreprise sont venus à la rencontre des apprentis sur le site du CFA Pôle des métiers d'Épinal. Quel bilan pour cette première édition ? Alors c'est vrai que c'était une première parce qu'on a plutôt l'habitude, nous CFA, d'aller sur des forums et de rencontrer des jeunes qui sont envoyés par les lycées, les collèges, missions locales, CIO, etc., avec qui on travaille de concert. Et là, l'idée qu'on avait eue avec la Directe et son représentant, Monsieur Merle, c'était que les entreprises viennent directement proposer leur offre d'apprentissage. Alors la difficulté, c'est aussi de mobiliser les professionnels parce que c'est très compliqué. Et puis pas forcément le temps. Exactement. Et puis à partir du moment où on les contacte et le moment où se passe l'apprentissage dating, ils ont peut-être aussi trouvé quelqu'un entre-temps, etc. Donc c'est la difficulté. Après, on était sur une période, en l'occurrence le mois de septembre, où la période de campagne d'apprentissage a quand même déjà bien commencé, parce qu'elle démarre dès mars. Moi, je le dis souvent, quand vous cherchez un apprentissage, n'attendez pas la dernière minute, parce que même si les contrats signent jusque fin novembre, clairement, c'est entre mars et juillet que se fait la plus grosse période. Donc la deuxième édition serait peut-être avancée dans le temps Oui, je pense que c'est un format qui mérite d'être renouvelé, parce que d'ailleurs les entreprises qui étaient présentes ont quasiment toutes trouvé un apprenti. Il y a des jeunes qui ont signé des contrats d'apprentissage. Après, on avait beaucoup de jeunes comparativement au nombre d'entreprises présentes, mais c'était une première, c'est un format à redévelopper, et je pense que oui, encore une fois, ça peut être un bon format, peut-être sur une autre période. À voir. Vous voilà. reviendrez nous l'annoncer. Alors, on comprend aussi dans ce reportage, et pas que dans le reportage, dans la réalité aussi, que c'est une filière d'excellence. Alors, pourquoi on entend encore autant d'a priori négatifs sur l'apprentissage, où beaucoup de gens pensent que c'est une voie de garage, que c'est fait pour les nuls, ceux qui ne savent rien faire. C'est quoi ? C'est un manque d'information ? Où est le problème ? Je pense que c'est assez culturel, il faut être honnête. Je prends toujours mon exemple, alors c'est pas du tout pour parler de moi, mais quand je suis arrivée au CFA il y a 8 ans, j'entendais du CFA, oui, bon, voilà, on forme des jeunes en apprentissage, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'était un niveau CAP, c'était assez bas en niveau de formation. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, mais oui, faut être honnête. Je pensais que les jeunes, c'était aussi un public difficile, qui aimait pas forcément l'école, donc c'était difficile de les motiver, d'être dans une dynamique de groupe, d'apprentissage, etc. Et puis, j'ai envie de dire le choc des cultures, quoi. Ce sont des super jeunes. Honnêtement, moi, je suis très, très fière d'eux. Ils sont motivés, ils ont de l'or dans les mains. Ils apprennent des métiers qui ont une vraie employabilité. On a eu la chance au CFA, grâce à la région, d'avoir des locaux qui sont entièrement modernisés. Et ça, c'est vrai que c'est un atout encore supplémentaire pour leur permettre d'avoir une formation de qualité. Et oui, je pense que les freins, ils sont assez culturels, et on fait des portes ouvertes chaque année où ça rassure les parents. On ne se doute pas forcément qu'un centre de formation, c'est une école comme une autre. La seule différence, c'est qu'ils sont salariés d'entreprise, et c'est quand même une différence assez notoire. Et c'est pas parce qu'on se forme en CAP ou en brevet professionnel ou en bac qu'on n'est pas bon et qu'on va juste faire 2 ans et s'arrêter, parce qu'il faut savoir que chez nous, en moyenne, les jeunes, ils restent entre 4 et 5 ans. Donc voilà. Quand on dit que c'est une voie d'excellence, c'est pas pour faire de la com, c'est vraiment parce qu'on y croit, et c'est une réalité. Oui, puis il y a le travail en entreprise, mais il faut bosser, il faut avoir cette capacité, c'est de la rigueur, quoi. C'est une vraie rigueur, et ça c'est aussi une problématique qu'on a en France ou ailleurs, dans d'autres pays, mais quand on a 15 ans, c'est quand même pas facile de se dire, moi je sais que plus tard je vais devenir boucher, par exemple. C'est pas inné,
il y a plein de jeunes à l'heure actuelle, à Oui, 15 il ans, suffit de ils faire savent un pas. sondage autour Oui, de voilà, nous. Hein, oui. complètement, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, ceux qui choisissent la voie de l'apprentissage, ce sont des passionnés. Hein. De toute façon, si on n'est pas passionné et qu'on arrive à 15 ans, que du jour au lendemain, on devient salarié d'entreprise, inévitablement, il y a un petit choc culturel. Oui, bien qui se fait, sûr. quoi. Et puis, dernier point, hein, on s'arrêtera là-dessus, mais il est extrêmement parlant, 75% d'employabilité à l'arrivée. De nos jours, j'ai envie de dire, c'est rassurant, quoi. Oui, alors 75%, c'est une moyenne. Il faut savoir que post-CAP, c'est 50%, donc 1 sur 2. Post-brevet professionnel ou post-bac, c'est 75%. Et post-brevet de maîtrise ou bac plus 2, c'est 100%. Donc là, je pense que là, oui, clairement, c'est parlant. Et ce qu'on ne sait pas non plus forcément, c'est que pour rentrer en apprentissage, il ne faut pas forcément avoir 15 ans. Et on a de plus en plus maintenant de jeunes qui sortent de bac ou qui sont aussi à la faculté. Qui sont diplômés. Exactement, qui sont diplômés et qui viennent se former sur des métiers. Parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi ? Parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi ou parce que ils avaient peut-être pas forcément la maturité à 15 ans de choisir l'apprentissage, donc ils l'ont fait plus tard. Et c'est maintenant presque 15% de nos effectifs, donc c'est quand même... Donc c'est un brassage culturel en plus et d'âge qui est riche finalement. Complètement, oui. Bon, on voit votre site internet, on va regarder dessus pour en savoir davantage. Merci. En tout cas, vous restez parmi nous, hein, vous ne quittez pas. Hein. Chaque semaine, un éclairage sur le monde du bénévolat, aider les autres, donner de son temps. C'est l'heure du portrait de la semaine. Alors ce soir, il s'agit d'un homme convaincu et convaincant. On voit dans ses yeux que le bénévolat est sa passion, c'est très parlant. Il s'appelle Serge Pinault. Il donne des cours en informatique aux personnes âgées. Ce jour-là, il était à Vaxoncourt. Le reportage est signé Johan Lagrange et Jean-Christophe Defranoux. Eh bien, l'idée du bénévolat peut se résumer en 2 mots, vivre ensemble. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus parce que bien vivre ensemble, c'est déjà restrictif. Non, on vit ensemble tel qu'on peut et puis pour le bon, le moins bon, etc. Donc l'idée, c'était sur l'informatique, c'était à la fois le vivre ensemble et puis à la fois proposer à nos personnes âgées ou de mon âge à utiliser l'outil informatique. Je m'imagine la galère que pourront avoir nos personnes âgées en perte de repères quand il va falloir essayer de faire sa déclaration par Internet. Ça veut dire s'entourer de personnes, trouver donc des voisins sympas, à qui on fait confiance. Et donc, c'est déjà permettre à tout le monde de s'accaparer cet outil-là qui devient indispensable. Pourquoi ne pas avoir, comme on a les chèques emploi-service, pourquoi ne pas avoir des chèques de formation citoyens, hein, et tout au long de la vie, dès 14 ans. Un jeune qui cherche à faire quelque chose, il faut qu'il se forme. Eh bien, si on avait tout simplement ces chèques-là, dès l'âge de 14 ans, le jeune, il choisit sa voie, il s'essaye, hein, et il n'y a pas de raison. Le bon bénévole, c'est quelqu'un de discret, en qui on a confiance et qui fait confiance, et qui s'intègre dans la structure dans laquelle elle est. À nous, bénévoles, de ramener un sourire et puis d'aider la société à changer tout doucement. Incroyable, hein ? Il est génial. Hein, il est génial, ouais, je vous l'avais dit. Il est passionné et passionnant. On va s'intéresser à notre deuxième invité. On va parler de savoir-faire avec une personne qui cherche des apprentis, justement. Ce sera peut-être l'occasion de discuter avec lui. Il nous parle de l'amour des choses bien faites. Pendant longtemps, ils ont été un des leaders du mobilier de bureau en France, sous l'enseigne Chiolino. Aujourd'hui, ils ont agrandi leur gamme et sont spécialisés dans la conception de meubles sur mesure pour les particuliers et les professionnels. On accueille le directeur de la société Oxerti, basée à Certigny. Il s'agit d'Éric Mathieu. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Vous avez suivi tout attentivement, hein. Ça a eu l'air de vous plaire. Alors Oxerti, c'est une entreprise de 11 salariés qui fait de la bibliothèque, des placards, des portes coulissantes, de la cuisine, de l'agencement.
au sens large. De reprise en dépôt de bilan, vous avez connu 7 patrons sur le même site avant de devenir directeur. Pendant longtemps, c'était du mobilier de bureau, je le disais. Et puis là, vous avez vraiment agrandi votre gamme. Tout est fait sur place dans vos ateliers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide justement d'élargir la gamme qu'on propose? Est-ce que c'est parce qu'on sent que le marché va mal? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, c'est histoire d'avoir plusieurs cordes à notre arc, puisqu'on on a fabriqué pendant longtemps du mobilier de bureau. Du mobilier, c'est du mobilier, voilà. On peut tout fabriquer, tout à 100% sur mesure, 100% fabriqué dans nos ateliers. Ça, c'est, je tiens à le dire, on ne fait pas de commerce, on n'achète pas du meuble et on le revend. On fabrique vraiment tout, même si des fois on a toutes les contraintes de la fabrication, mais on fabrique vraiment tout. Et 100% sur mesure, à part la miroiterie et puis le luminaire, où là on achète, c'est évident. Mais sinon, voilà, on est capable de tout faire. On se déplace chez les particuliers, on prend les mesures, on fait le montage également. Pour notre histoire, on travaille beaucoup avec la région parisienne. Donc, d'autres font le chemin inverse, c'est-à-dire vont travailler sur la région et vont se dire pourquoi pas aller travailler sur Paris. Nous, on va dire qu'on est bon sur Paris, mais voilà, on travaille sur Paris. Et donc, pourquoi pas venir travailler pas loin de chez nous. Et oui, alors j'allais y venir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plein d'entreprises qui veulent aller plus loin, même à l'export. Vous aimeriez être davantage connu et reconnu sur le département et pourquoi pas la région. C'est cela. Comme vous l'avez dit, donc on a été sur Lino pendant des années. Donc on a été essentiellement une entreprise de fabrication. Donc on n'avait pas de vitrine, on ne faisait pas de commerce en direct. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de monter actuellement avec un site internet, avec de la publicité, voilà, comme je suis là ce soir aussi, pour qu'on se fasse connaître et pour pouvoir faire du commerce sur notre secteur. Parce que je pense que cette semaine, par exemple, il y a 2 jours, une personne à 1 kilomètre de l'entreprise qui m'a téléphoné en me disant une copine m'a dit que vous faisiez du dressing. Il faudrait passer chez moi. Voilà, à 1 kilomètre. On a 1 kilomètre. C'est une personne qui habite là depuis mon avis, des années, et qui comme ne sait moi, même pas que vous existez. Et qui ne sait même pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de magasin, vous l'avez dit. C'est une cheminée qui fume, il y a du monde derrière, mais que font-ils à l'intérieur? Voilà. Alors, ce site internet, justement, parce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'asseoir votre com, il a changé des choses? Est-ce que les Vosgiens, par le biais de ce site, commencent à venir un petit peu vers vous? Oui, ça fait... j'ai Cédric avec moi, là, au bureau d'études. Donc Cédric est la personne qui s'occupe du site. Beaucoup du site, voilà. C'est, depuis qu'il est là, c'est vrai que ça a tout changé. Ça aère un peu, voilà. Et c'est vrai que c'est lui qui s'occupe du site, et c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de retours depuis une bonne année, là, avec le site internet. C'est vrai que c'est les nouvelles communications commerciales et il faut les utiliser. Il faut s'y mettre. On est à Certigny, on n'est pas au centre de Nancy ou de Paris, donc pour se faire connaître, il faut ramer. Voilà. Alors, se faire connaître, ok, mais justement, là, on s'adresse aux Vosgiens. Quand on fait du meuble sur mesure, est-ce que, quels sont les a priori? Est-ce que les gens se disent ça va coûter extrêmement cher, c'est pas pour moi? C'est le genre de choses qu'on peut entendre. Vous vous battez contre ça? Oui, c'est sûr que dans nos petits villages, il y a le petit magasin qui est dans le village. Bon, on va toujours se dire, non, on va pas aller là, c'est trop cher, on va aller à la ville, on va aller à Épinal, c'est la cœur moins cher. Mais non, c'est pas gagné du tout. Non, on est fabricant, poseur, les gens peuvent travailler en direct avec nous. Voilà, ils n'ont pas besoin de passer par un revendeur. Ils suivent l'évolution, comme on le voit dans les images. Ils peuvent venir chez nous, on peut leur montrer ce qu'on fabrique, leur meuble, ils peuvent venir le voir. On assure, évidemment, on a le service après-vente. Quand vous allez monter un meuble à 3 km de chez vous, c'est sûr que si vous avez un souci, le client, c'est où vous trouvez. Vous n'allez pas dire, c'est rassurant, moi je trouve. C'est l'entreprise qui fabrique ça, qui a 500 km, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a un interlocuteur, on sait où il se trouve. Voilà, au moins on assume directement ce qu'on fabrique. Donc je pense que là-dessus, à quelque part, ça doit quand même rassurer les gens. Et au niveau tarif, c'est un peu ça que vous vouliez parler tout à l'heure, au niveau tarif, on est direct fabricant.
Donc, c'est des a priori, c'est vrai, de dire, oh là, non, chez eux, à mon avis, ça va être cher. Non. De toute façon, on fait des devis gratuits, donc de toute façon, il n'y a aucun souci. Il faut tenter sa chance et puis on voit si c'est adapté à son porte-monnaie. On parlait de l'apprentissage avec Émilie Claudel et vous avez suivi. Vous recherchez un apprenti et vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui ne trouvent pas. Qui attend, qui attend. Qui attend désespérément de trouver un jeune qui a envie de s'investir. C'est vrai qu'on a, du point de vue de l'expérience de l'entreprise, les salariés, une moyenne d'âge qui est relativement élevée. Donc à un moment donné, il va quand même falloir trouver la transition. Émilie acquiesce. Oui, l'apprentissage, c'est aussi une idée de transmission. Et ça, évidemment. C'est très, très important. Voilà. Donc c'est vrai que ça, déjà depuis l'année dernière, avec l'AFPIA de l'IFOL, qui est une école longue de bois, et je suis toujours inscrit chez eux, mais c'est pareil. Mais alors pourquoi vous ne trouvez pas ? Il n'y a personne. Moi, je pense, comme l'a dit tout à l'heure Mme Claudel, il y a une histoire de mobilité. C'est vrai que. D'accord. Parce que vous voulez un jeune que vous voulez former, en fait. 15-16 ans, voilà, on pourrait dire un tout neuf, mais presque, voilà, qui arrive et qui a vraiment l'amour du métier. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir aussi les a priori, comme disait Mme Claudel, c'est et votre garage, bon, allez. T'es pas bon pour les études, tu vas faire ça. Non, c'est vrai qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des jeunes quand même qui doivent être quand même motivés pour faire ce métier. On doit bien en trouver quand même sur le coin, mais c'est vrai que désespérément, vous attendez cette petite perle rare. Je n'ai pas de demande. Bon, donc 15-16 ans, apprentissage, menuiserie, il prend contact avec vous. Il peut. Bon, vous nous ferez suivre s'il y a eu des réponses grâce à l'émission. Comme je le disais, vous avez vu passer 7 patrons. Aujourd'hui, vous êtes directeur. Quand vous regardez votre parcours, Éric Mathieu, vous dites quoi ? C'est du courage, de la folie, ou je ne sais pas, peut-être les deux à la fois. À un moment donné, voilà, je vous dis, on fait 100% sur mesure, 100% Certino, 100% Vosgien. Et moi, je suis 100% aussi Vosgien. Donc, j'ai connu l'entreprise là, ça fait 30 ans. Je suis rentré où j'en suis actuellement. Et bon, j'irai au bout parce que je crois à ce que je fais, je crois à ce qu'on fait avec des collaborateurs, des salariés qui croient aussi en l'entreprise Axertini. On n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au centre de Nancy. Donc je pense que dans des petits villages comme nous, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose et j'y crois. De toute façon, c'est pour ça que je me bats et je me battrai jusqu'au bout. Bravo, merci d'avoir été parmi nous. On va maintenant tester votre amour des Vosges, parce que vous aimez les Vosges. Ok, mais est-ce qu'on les connaît, les Vosges? Le moment tant attendu est tort, redouté des invités. Ça y est, c'est maintenant, c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Bon. Voilà, c'est ça. Je sais que vous jouez chez vous devant d'autres émissions précédentes de La Vie en Vosges, mais là, maintenant, c'est votre tour. Vous connaissez l'histoire de la femme à barbe. Vous en avez déjà entendu parler de la femme à barbe. Bon. Eh bien, la question numéro 1 va apparaître dans nos écrans. La femme à barbe, donc, qui a tenu un bar à Thaon-les-Vosges, où elle se produisait en vedette lors de spectacles de cabaret. Mais comment s'appelait-elle ? Proposition numéro 1, Capucine Demey. Proposition numéro 2, Clémentine Delay. Proposition numéro 3, Géraldine Devey. Alors, honneur aux femmes. Émilie, vous nous dites... Chance. Yeah. Allez, on va aller pour Clémentine Delay. Clémentine Delay. Cette saison. C'est votre réponse, d'accord. Éric Mathieu. Non, je ne vais pas dire pareil, je vais dire Géraldine, moi. Vous dites Géraldine Devey. Ouais. Eh bien, c'est Émilie Claudel qui a raison. C'est Clémentine Delay. En 1928, alors qu'elle est veuve, elle se recentre sur sa célébrité et rouvre un bar à Thaon-les-Vosges où elle propose des spectacles de cabaret dont elle est la vedette. La clientèle s'y pressera de la France entière et même d'Angleterre et d'Irlande. Vous imaginez le truc ? En 1939, elle décède à Épinal d'une crise cardiaque. Voilà. C'est pas votre genre de femme, Du tout. Non. Je l'ai lu dans vos yeux. Ça me dit rien du tout, là. Pas motivé, hein. Désolé. On va passer à la question numéro 2.
Le film Indigène de Rachid Bouchareb a été tourné en partie dans les Vosges en 2006. Mais dans quelle commune? Proposition numéro 1, Bains-les-Bains et Fontenoy-le-Château. Proposition numéro 2, Vittel et Contrexéville. Proposition numéro 3, Mandray et Autrey. Alors, cette fois, c'est vous que je fais répondre en premier. Vous avez l'air d'être très sûr de votre coup. Ah bah oui, mais vous êtes content, apparemment. Je suis sûr, c'est clair. Alors, allons-y. La femme à barbe, non, mais alors, voilà. Oui, Bains-les-Bains et Fontenoy-le-Château. D'accord. Émilie Claudel. Il a l'air tellement sûr. Ouais, là, de du coup, vous êtes obligé de suivre. suivre. Ah, mais c'est une excellente réponse, tout à fait. Ah ouais. Hey, Alors, On 10 s'en km sort de chez bien. moi, quand même. ah bah des fois, il y a bien des gens qui ne savaient pas que vous étiez à kilomètre de chez eux. Vous auriez pu ne pas le C'est pas savoir. faux. C'est effectivement Bains-les-Bains et Fontenoy-le-Château. On va se quitter avec l'image du jour. Il y a un week-end repos qui nous attend. Enfin, vous pas trop, parce qu'apparemment vous travaillez demain et samedi. Mais enfin bon, normalement, la plupart des gens ont 3 jours pour se détendre. Si vous aviez ces 3 jours, vous feriez plutôt quoi? Une sortie neige dans les Hauts-de-Vosges, un spa dans un hôtel de luxe, un repas dans une auberge de tradition ou une sortie culturelle dans un musée? Je peux faire que répondre le spa. Oui. Ce spa, en plus, c'est le spa d'un très bel hôtel. Il s'appelle l'hôtel Lafayette à Épinal. Je vous le Complètement. conseille. Je sais pourquoi vous dites ça. Ceci, c'est magnifique. Très bonne adresse. Ok. Et donc là, ça vous donne envie? Ah bah oui. Pour 3 Détente, jours tout ça, tranquilles. impeccable. D'accord. Éric Mathieu? Faut en choisir qu'une ou on Ah peut bah pas si tout vous faire me en dites 3 moi j'ai jours. envie de tout faire. En 3 jours, non. Non, Ouais. mais je prendrais bien le spa aussi, Ouais, c'est vrai. avec madame. On va rendre l'antenne. Alors, la femme à barbe, non, mais vous, on ne sait pas. Très bien, bon, on va s'arrêter là. Hein, on va laisser les gens tranquillement chez eux. Si vous voulez retrouver toutes les informations qui ont été données dans cette émission, c'est sur notre site internet en replay pendant plusieurs semaines. Merci d'avoir été parmi nous. Très bonne soirée sur notre antenne et rendez-vous la semaine prochaine.